Salut les dragons, salut les dragons, c'est G Dragon et aujourd'hui on est là pour parler du livre de Romain Huet, Tombé au combat. En espérant que cette vidéo vous plaise, on va la commencer juste après l'intro. Et on va commencer par la quatrième de couverture du bouquin de Romain Huet, Tombé au combat. Clément et Valérie sont heureux dans leur couple. D'autant plus que la famille s'agrandit bientôt. Un bébé de confinement va voir le jour. Le 13 juillet 2021, après le discours du président Emmanuel Macron instaurant le pass sanitaire, Valérie et Clément décident alors de se faire vacciner. Alors que tout allait bien, 48 heures après la seconde injection, Valérie fait une fausse couche à 5 mois de grossesse. Un drame médical qui touche de nombreuses femmes. Pourtant, pour Clément, la question se pose. Le vaccin a-t-il joué un rôle? Tandis que Valérie sombre peu à peu dans la dépression suite à la perte de son enfant, Clément, qui est à la recherche d'un bouc émissaire, s'enferme sur Internet pour trouver des réponses. On va évidemment parler un petit peu de ce qu'on a pensé du livre Tombé au combat de Romain Huet. Et on va commencer déjà par l'image. Et ben l'image est vraiment bluffante. J'ai aimé cet aspect un petit peu. Alors il y a très peu de bulles pour l'écriture, hein, c'est une BD. Et le peu d'écriture, des fois, on n'a que des dessins et, sur 2 pages. Et je trouve ça magnifique et bien fait parce qu'il montre aussi l'aspect visuel de la BD autant que l'aspect écrit. On reste sur une écriture simple. Et là, on est sur un sujet, évidemment, le Covid qui a touché énormément de personnes. Alors, est-ce que c'est à cause du vaccin? Ça, je mets de côté, je ne vais pas m'en occuper réellement. Mais il l'a très bien écrit. Ça reste alors à la fois triste, à la fois on voit la dépression de la femme, on voit la colère et aussi la haine que peut avoir Clément, son copain, son mari. On voit aussi le côté un petit peu le frère et les parents de la fille qui s'éloignent à cause de la perte de l'enfant. On voit vraiment tous les aspects des personnages, un peu le refus de se dire eh ben c'est nous qui avons forcé la deuxième truc du vaccin, et ben c'est peut-être aussi un peu notre faute. Alors est-ce que ça a été la faute du vaccin ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'histoire suit une dynamique que j'ai adorée. Sérieusement, j'ai dû le lire à peu près en 1h30 le livre, et il y a à peu près 122 ou 124 pages il me semble, ce qui est vraiment très intéressant. Et moi j'étais dedans du début à la fin, j'ai adoré et j'ai même ressenti les émotions grâce aux images, grâce au dessin de Romain Huet. Donc un grand merci pour cette histoire parce qu'elle est magnifique, elle est bien écrite et elle est surtout très bien dessinée. Et je la conseille, je vais lui donner une note et sa note va être vraiment un 10 sur 10 parce qu'il n'y a rien qui est mauvais, on ressent vraiment tout ce que les personnages ressentent, on le ressent aussi. Autant la haine que la tristesse, que la dépression qu'on ressent quand elle est allongée sur son lit et tout ça. Enfin, on voit vraiment tout sur les dessins et ça c'est vraiment très important. Et après un petit message de Romain Huet en fin de livre qui est pour un groupe qui a été monté pendant le Covid. Donc voilà. En tout cas, vraiment excellent et je vous le conseille. N'hésitez pas à le lire parce que ça vaut le coup. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao. Et voici le teaser du prochain livre que je vais lire et on va continuer sur du Romain Huet et on va lire Les Cris du cœur. Voilà, ça sera la prochaine lecture qui arrivera sur la chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous plaira et moi j'espère qu'elle va me plaire. En tout cas, pour le moment, il y a un sans faute de Romain Huet, donc je dirais que il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Et je vous dis à plus tard tout le monde. Bye bye.